Alléluia. Bon matin à tous. Bienvenue chez nous, directement dans le salon. Que Dieu vous bénisse ce matin et restez avec nous tout au long de ce message. Et ce message doit parler à nos cœurs ce matin. Ce message doit venir nous brosser un petit peu ce matin dans notre marche avec le Seigneur, de ce qu'on a entendu. Nous sommes le 4 juillet 2021. Et je salue tous ceux qui sont sur Facebook, qui nous suivent, et sur YouTube. Alors Seigneur, je te prie ce matin que ton Saint-Esprit, parce que ton Église est conduite sur la présence de ton Saint-Esprit, Seigneur. Ton Saint-Esprit, tous les dons que tu as donnés à ton Église pour bâtir ton Église, pour exhorter ton Église, pour consoler ton Église, pour conduire ton Église, pour qu'enfin que tous deviennent à la maturité, à la stature parfaite de Christ. Seigneur Dieu, que ta main soit sur ton Église ce matin. C'est ton Église. L'Église au complet, ton Église, tous ceux qui t'appartiennent, tous ceux qui ont reconnu que tu es le sauveur de l'humanité, tous ceux qui se sont repentis et qui ont gardé ta parole précieusement comme une perle qui a été trouvée dans ce champ. Alléluia. Que ton nom soit béni ce matin, que tu puisses bénir ton Église en abondance. Alléluia. Nous continuons sur un message, frères et sœurs, sur la déclaration du Seigneur pour le chrétien. Jésus a dit beaucoup de choses. Quand je dis déclaration, il a déclaré des choses qu'on doit faire. C'est des choses qu'on doit faire, des choses qu'on ne doit pas faire, des choses qu'on doit dire et des choses qu'on ne doit pas dire. Et beaucoup de choses se disent, beaucoup de choses se font en dehors de la parole de Dieu. Alors, dans les temps que nous vivons, il faut rester absolument dans la parole de Dieu. Et on va le voir à travers ce message, ce que le Seigneur, ce que le Saint-Esprit veut nous dire. Alléluia. Dieu veut... l'objectif de Dieu pour chacun d'entre nous et le but de Dieu pour nous, c'est que nous nous dépouillons du vieil homme, de cette vieille nature, de notre vie passée. Notre vie passée qu'on pratiquait avant, qui se corrompt par des convoitises trompeuses. Il nous appelle à être renouvelés dans l'esprit et dans notre intelligence. Dieu nous appelle à revenir dans ce bon sens, dans ce chemin dans lequel il nous a appelés, dans la sanctification, la repentance, le pardon, la justice, l'amour, la foi, la réconciliation avec Dieu et toutes ces choses. Et je crois que plusieurs ont oublié, se sont écartés de la déclaration du Maître, ce que Jésus a dit et ce que les apôtres ont enseigné. On doit marcher sur le fondement des apôtres et des prophètes. On doit examiner exactement dans quelle situation nous nous trouvons ce matin, frères et sœurs. Est-ce que, c'est comme David, il disait, Seigneur, est-ce que je suis sur une mauvaise voie? Seigneur, est-ce que je suis sur une mauvaise voie? On pourrait se poser cette question ce matin. Seigneur, est-ce que nous sommes sur une mauvaise voie? Et si je suis sur une mauvaise voie, conduis-moi dans la voie qui mène à l'éternité. David était un homme repentant, était un homme reconnaissant. Il reconnaissait ses torts, il reconnaissait ses péchés. Il était repentant et il aimait Dieu. Il avait le cœur de Dieu, malgré toutes ses fautes. Et David a dit à Dieu, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Seigneur, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Savez-vous, frères et sœurs, que le Saint-Esprit, c'est précieux? Le Saint-Esprit qui a été donné à la Pentecôte, nous l'avons également, et c'est très précieux. Nous devons obéir à l'Évangile, nous devons obéir au Saint-Esprit, et plusieurs n'obéissent pas au Saint-Esprit. Plusieurs font ce qui leur plaît, des choses plus agréables, plus confortables, et ne suivent plus la voix du Saint-Esprit, n'entendent plus la voix du Saint-Esprit. Toutes sortes de paroles sont dites, toutes sortes d'actions sont faites. Est-ce qu'on entend réellement la voix du Saint-Esprit dans nos cœurs ce matin? Est-ce que nous marchons réellement
dans les pas du Saint-Esprit ce matin, où nous prenons toutes les choses à la légère. Nous qui avons été appelés, frères et sœurs, nous devons marcher en nouveauté de vie. Nouveauté de vie. Mais je crois que plusieurs ont oublié cette parole. Plusieurs ont oublié ce que Paul a dit dans les Écritures. Quand il parle qu'on on ne doit plus marcher comme les païens. Plusieurs se conforment au siècle présent et s'attachent de plus en plus au monde des ténèbres. Et s'attachent de plus en plus au monde naturel et non spirituel. Voyons ce que Paul dit. Le chrétien doit marcher dans la sainteté. Paul dira ceci dans Éphésiens 4, 17, frères et sœurs. Voici donc ce que je dis. Et ce que je déclare dans le Seigneur. D'après une parole qu'il a entendue du Seigneur. Paul a été formé par Jésus lui-même. Par l'Esprit de Christ. Il a été conduit par l'Esprit de Christ. Christ lui a montré tout ce qu'il doit souffrir à cause de son nom. Et notre appel à chacun d'entre nous est dans la même direction que celui de Paul, frères et sœurs. Il dit, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils n'ont pas la pensée spirituelle de Dieu. Ils ont une pensée charnelle, corrompue, souillée de ce monde. Ils ne connaissent pas la loi de Dieu. Et c'est pour cela que l'Église a été. C'est pour cela que Jésus est venu pour apporter cette bonne nouvelle du royaume des cieux en disant, repentez-vous, changez. Changez. C'est ça qu'il veut dire. Alléluia. Et plusieurs s'attachent plus au monde des ténèbres qu'ils puissent s'attacher au Créateur du ciel et de la terre et du Seigneur Jésus-Christ. Ça se voit à l'œil nu, frères et sœurs. Ça se voit par les actions. Ça se voit dans les temps que nous vivons. La manière que l'Église fonctionne. La manière qu'on peut fonctionner. La manière qu'on peut parler. La manière qu'on peut recevoir les choses. Plusieurs refusent de recevoir l'Évangile de la croix encore aujourd'hui. Et il y a de l'adversité en dedans. Il y a plus d'adversité, il y a plus de combats en dedans du corps de Christ qu'en dehors. Vous savez, plusieurs marchent à la manière des non-croyants. Ils se plaisent comme ça. Sont confortables. On va à l'assemblée le dimanche matin ou le mercredi. Je me rappelle, dans le temps, on allait à 3, 4 réunions. Aujourd'hui, c'est une réunion, puis il y en a qui en ont peut-être 2, 3, je ne sais pas. Mais ça a beaucoup diminué. La sainteté, la soif de Dieu a beaucoup diminué. Il y a eu un relâchement de certains frères, certaines sœurs, à cause du découragement, de certaines situations, de ce que nous entendons, ce que nous voyons. Mais nos yeux, il faut qu'ils soient fixés sur Jésus-Christ, la parole de Dieu. La parole de Dieu. Ils se plaisent dans ce qu'ils font présentement. Plusieurs se plaisent comme ça. L'Église ne dérange plus personne dans cette génération-là. L'Église, il n'y a plus personne qui la voit. Elle ne se démarque pas de ce monde parce qu'elle est semblable à ce monde. Vous savez, quand on a des peintures, on peut avoir d'autres peintures qui ressemblent, tu sais, comment je pourrais dire, donc des copies de peintures, ça se ressemble. Mais l'Église est rendue une copie du monde. Elle ressemble à le monde. Parce qu'elle a rentré toutes sortes de choses dans l'Église. C'était pas comme ça, là, 50 ans, même 35 ans. Quand je suis arrivé au Seigneur, la foi était plus fervente.
c'était plus discipliné. Il y avait plus de prières, il y avait plus de communication, de fraternité, d'exhortation. L'amour de Dieu était plus présent. L'amour de Dieu, quand je parle de l'amour de Dieu, je parle de l'Évangile, la parole de Dieu. Jésus a dit, celui qui m'aime va garder ma parole. Alléluia. Va garder la parole de Dieu dans son cœur. C'est plus fervent. Alléluia. Ils prennent tout à la légère aujourd'hui. Ils aiment entendre ce qu'ils veulent entendre. Ils veulent entendre des choses agréables. Oui, des plaisanteries également. Bien oui, je le répète, pour qu'enfin je puisse en réveiller le plus possible, pour qu'enfin qu'ils ne se perdent pas, pour le salut de leur âme. Oui, je le répète, s'il m'est possible de réveiller quelques-uns de mes frères et mes sœurs pour le salut de leur âme. Vous savez, il y a un homme qui est décrit dans Ézéchiel. On parle d'Ézéchiel, le prophète Ézéchiel, dans le chapitre 33-32. Le peuple aimait entendre la voix d'Ézéchiel. Ézéchiel avait une belle voix agréable, il voulait l'entendre. Mais aussitôt qu'il entendait une prophétie, une parole venant de Dieu, de la bouche du prophète Ézéchiel, il ne voulait pas l'entendre du tout. Non, on ne veut pas t'entendre, on ne veut pas entendre la voix de Dieu, Ézéchiel. Chante-nous des chansons. On a mieux entendre des chansons. Ça ressemble fortement à ce que nous voyons dans les assemblées aujourd'hui. Plusieurs aiment la musique, plusieurs aiment les festivités, plusieurs aiment les lumières, la boucane et toutes ces choses artificielles. C'est de l'artificiel, ce n'est pas spirituel. Et ils aiment ça. C'est comme du temps du prophète Ézéchiel. Et lorsqu'une prophétie est dite, aujourd'hui on le voit, ils vont monter la musique pour ne pas entendre ce que le Saint-Esprit veut dire à l'Église. Le Saint-Esprit a été placé là pour bâtir l'Église. Il est la pierre angulaire. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ qui conduit son Église. Il est le chef de l'Église. Je ne sais pas si tout le monde comprend cela. Jésus-Christ est le chef de l'Église. Mais l'homme a pris la place du maître. Il a pris la place du maître. Il dirige tout. Il ne se laisse pas avertir par le Saint-Esprit. Il ne se laisse pas corriger par le Saint-Esprit. Il est rendu orgueilleux et cupide. Et c'est dans ce temps-là que nous nous trouvons, frères et sœurs. Il faut prier, demander à Dieu de renverser toutes ces choses qui ne sont pas de Dieu, mais qui viennent du malin, qui viennent de la chair. Satan va s'attaquer à la chair, à un cœur qui n'est pas droit devant Dieu, à un cœur qui s'éloigne devant Dieu, un cœur qui est endurci devant Dieu, un cœur orgueilleux. Un cœur qui est cupide de prospérité, de vouloir s'enrichir constamment. Ils n'ont pas pris garde à cela. Et aujourd'hui, on le voit, comment l'Église est. Et comment les frères sont déçus, comment les sœurs sont déçus et sont découragés à voir l'Église comme elle est présentement. Et plusieurs pasteurs essayent de ramener l'Évangile au bon départ. Humblement, dans la sanctification, la repentance, la réconciliation. Et c'est difficile, parce que les hommes et les femmes sont rendus orgueilleux et orgueilleuses. Et l'Esprit de Dieu veut parler à son Église, parce qu'il veut sauver, parce qu'il veut sanctifier, parce qu'il veut purifier, parce qu'il veut laver les vêtements. Alléluia. Il est venu pour ça. Ézéchiel ne nous prophétise pas. Nous ne t'écouterons pas. Comme lors d'une réunion que j'ai vue bien souvent moi-même, que plusieurs
avaient des dons pour apporter, pour bâtir l'Église. Ils se sont fait fermer. Ils ne veulent pas entendre la voix de Dieu. Ils veulent entendre la voix de l'homme. Des choses agréables et confortables qui ne dérangent pas. Non, 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 Ézéchiel, ne nous prophétise pas des choses que Dieu te dit. On ne veut rien savoir. On est bien, on est confortable, on est correct dans l'état où nous sommes. C'est plein de péchés, mais c'est pas grave. Dieu nous aime, Dieu fait grâce et Dieu nous conduit. Non, c'est faux, frères et sœurs. C'est de l'illusion. De l'illusion. Le péché n'est plus dévoilé dans l'Église. Et c'est grave, c'est une situation critique pour l'Église, frères et sœurs. Une situation critique pour l'Église. Parce que beaucoup se perdent à cause de à cause qu'ils interrompent le Saint-Esprit. Des fois, je cherche mes mots. Il y a tellement de choses. Ce matin, je regardais le message. Le Saint-Esprit m'amène tellement de choses. Des fois, j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas par où commencer. Il y a tellement de choses que le Seigneur veut nous dire. Et nous ne sommes pas attentifs à ce que l'Esprit de Dieu veut nous dire. C'est comme l'Église a été formée dans un moule comme ça, et on marche comme ça. Tout à l'heure tu fais ça, tout à l'heure tu fais ça, tout à l'heure tu arrêtes. C'est mécanique, c'est plus une liberté en soi-même, envers Dieu. C'est rendu mécanique. Non, c'est plus l'Évangile, frère et sœur, je m'excuse, c'est plus l'Esprit de Christ qui mène ces choses. Écoutons bien. Pourtant, la parole de Dieu nous dit clairement qu'il ne s'y trouve aucune plaisanterie au milieu du corps de Christ. Ce que je dis, c'est que plusieurs vont aller s'asseoir avec des humoristes de ce monde qui ont des pensées corrompues. Nous avions des pensées corrompues et nous marchions dans cette vie-là auparavant. Paul dit, vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon leurs vaines pensées. Puisque vous avez reçu le Saint-Esprit, puisque vous avez reçu ces dons au milieu de l'Église, vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon leurs vaines pensées. Malheureusement, je vois et je détecte ces choses que plusieurs marchent selon la vaine pensée de ce monde, cette idéologie de ce monde, de cette pensée positive et toutes sortes d'esprits de sorcellerie et de mensonges qui se dit au milieu de l'Église. Et le Saint-Esprit veut intervenir. Le Saint-Esprit veut intervenir, frères et sœurs. Ces chrétiens n'ont pas compris la grâce de Dieu. Il y a plusieurs chrétiens qui n'ont pas compris la grâce de Dieu. Non, ils n'ont pas compris. S'ils comprenaient la grâce de Dieu, ils ne feraient pas ce qu'ils font en ce moment. Ajouter les choses de ce monde au milieu des assemblées. Accepter les compromis, de nombreux compromis qui se font au milieu de l'Église. Nombreux compromis. C'est un péché. C'est un péché. Des compromis. Par-dessus compromis. C'est pas grave. Dieu nous a fait grâce. Mais la grâce, c'est pas ça, frères et sœurs. C'est pas ça, là, frère, la grâce. Ils n'ont pas compris. Ils ont besoin encore de lait spirituel. Et là, je parle de chrétiens de longue date. De longue date ont besoin
du lait spirituel, ils sont encore à la cuillère et ne sont pas matures. Et ils croient à tout esprit qui vient pour les séduire dans la convoitise charnelle de ce monde et ils les acceptent au milieu d'eux. Et pourtant, ils le savent. Ils ont trop à perdre, c'est pour cela qu'ils ne parlent pas. Ils font taire ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Ceux qui veulent, ceux qui aiment l'Église, ceux qui aiment leurs frères, leurs sœurs, pour leur bien. Pour qu'on puisse avancer ensemble, spirituellement. Devenir mature, à la stature parfaite de Christ. C'est la mission de l'Église. Aucune plaisanterie. Quand je parle de plaisanterie, il y a beaucoup de plaisanterie qui se fait au milieu de l'Église, au milieu des assemblées. Il y a beaucoup de comiques, beaucoup de choses qui se font. Et Paul en parle dans Éphésiens 5, 4, 5. L'apôtre Paul dira ceci. Écoutez bien, frères et sœurs. Nous voulons suivre le vrai évangile, oui ou non? Est-ce que nous voulons suivre le vrai évangile, oui ou non? Est-ce que nous sommes prêts à perdre notre vie pour l'évangile, pour suivre Jésus, pour entrer dans le royaume des cieux, pour avoir la vie éternelle? Est-ce que nous sommes assez vigilants et assez intelligents pour comprendre ce que le Saint-Esprit veut nous dire? Est-ce qu'on veut suivre Jésus? Est-ce qu'on veut suivre Jésus à notre manière? Est-ce qu'on veut suivre l'Évangile à notre manière? Est-ce qu'on veut comprendre l'Évangile à notre manière? Ce qui fait notre affaire? Est-ce qu'on veut cela? Je ne crois pas que les frères et sœurs, la plupart ne veulent pas cela. Les frères et sœurs aiment Jésus. Mais ils sont pris dans une captivité de théorie théologique qui est entrée dans l'Église depuis des décennies et ça marche encore comme ça. Le Saint-Esprit va briser ça. Le Saint-Esprit de Dieu veut briser ça. Et il a choisi des hommes pour apporter la parole de Dieu, pour briser ça. Pour qu'enfin que le cœur se repente. Pour que le cœur parvienne à reconnaître son péché. Et à se repentir et demander pardon à Dieu. Et là, il y aura un nouveau départ. Vaut mieux un nouveau départ qu'une arrivée toute défaite. Qui n'est pas bon. Qui n'est pas agréable devant Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Qu'on entende. Il dit qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce, des remerciements, de la reconnaissance à l'endroit du Seigneur. Je crains que l'Église a dérapé quelque peu de toutes ces paroles. 5. Car sachez-le bien, aucun impudique. Écoutez bien, frères et sœurs. Est-ce qu'on retient ces paroles? Car sachez-le bien. C'est clair qu'il dit, Paul, là. Car sachez-le bien, je vous le dis, là. Aucun impudique, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. C'est clair, cette parole-là. On ne peut pas passer à côté de cette parole. Je crains que l'Église a fait de la prospérité une idolâtrie, frères et sœurs. Au milieu du temple de Dieu. Plusieurs ont profané le temple de Dieu. Ils se sont opposés au Saint-Esprit. Et écoutez-moi bien, et à Christ lui-même. Ils se sont opposés au Saint-Esprit et à Christ lui-même. En ne recevant pas les paroles de la vie. En ne recevant pas un châtiment pour un peu de temps. En ne recevant pas la parole prophétique. En ne recevant pas la parole de connaissance.
en ne recevant pas le don de guérison, en ne recevant pas l'exhortation de l'Esprit de Christ, en ne recevant pas les avertissements qui viennent du Saint-Esprit. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Paul déclare ces choses. Jésus déclare ces choses. Le Saint-Esprit déclare ces choses. C'est-à-dire que ces trois péchés sont contraires à la bienséance. C'est un péché, frères et sœurs. L'idolâtrie, la cupidité, qui veut dire la cupidité, avoir d'argent, la prospérité, avoir plus, s'enrichir. C'est un péché. Et le péché règne au milieu de plusieurs assemblées. Ce n'est pas la grâce de Dieu. Vous n'avez pas compris ce qui est la grâce de Dieu. Et le Saint-Esprit nous le révèle par sa parole. On doit comprendre. On doit saisir ce que le Saint-Esprit veut nous dire. Frères et sœurs, nous parlons ici de l'usage de la langue. Lorsqu'on parle de l'impudique, impur, cupide, idolâtre, on parle de la langue qui inclut toute parole obscène ou dégradante, légère ou sale, ainsi que toute parole d'esprit immoral. On doit marcher par le Saint-Esprit. On doit être conscient de ce qu'on reçoit et ce qu'on dit de notre bouche. On doit être conscient. Et si de notre bouche on blesse ou on détruit, on doit demander pardon. Il doit y avoir un pardon sincère. Et le pardon, je sais, c'est difficile pour plusieurs. Ils ne pardonnent pas, c'est à cause de l'orgueil. Ils ne peuvent pas pardonner, c'est à cause de l'orgueil. Ce sont des paroles qui détruisent et non qui sanctifient. Et ce n'est pas un bon témoignage pour les chrétiens, frères et sœurs, puisque les païens agissent de même. Je le dis encore, ils sont étrangers de la vie de Dieu. Est-ce que Jésus a pris de telles paroles, frères et sœurs, pour bâtir son Église? Est-ce que Jésus était cupide et orgueilleux? Non. Non, sûrement pas. Il n'était pas cupide et orgueilleux, Jésus. Jésus est venu donner la vie dans l'âme, dans l'esprit, dans le cœur, pour chacun d'entre nous. L'apôtre Jacques en parlera dans son épître, Jacques 3, 9 à 12. Voyons ce que Jacques dit. Il parle de la langue. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. 10. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? 12. Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives? Ou une figue, des figues? Ou une vigne, excusez, des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Jacques a reçu cet enseignement de Christ. Il a été enseigné sur la pierre angulaire qui est Christ. Est-ce que nous sommes enseignés sur la pierre angulaire qui est Christ aujourd'hui? Jacques 4,6 nous dit ceci. Il accorde au contraire, quand il parle des orgueilleux, ceux qui ne veulent pas saisir, ceux qui ne veulent pas entendre, ceux qui refusent d'entendre la voix de Dieu, ceux qui arrêtent l'Esprit de Dieu, qui mettent Jésus dehors, qui se plaisent dans leur propre voie, ceux qui ont pris la place de Dieu dans les assemblées pour conduire le peuple de Dieu.
Ceux qui se satisfont dans l'état où ils sont présentement. Ils ne dérangent personne. L'Église ne dérange personne. Ils sont confortables, ils sont assis. Ils écoutent le prédicateur en avant. Ils ne font pas de recherche. Ils ne prient pas. Ils n'étudient pas. Même dans la louange, c'est difficile. L'intimité avec Christ a disparu dans la plupart des frères et sœurs. Ils veulent entendre la musique, les festivités, de la lumière, de la boucane. Mais ils ne veulent pas entendre la voix de Dieu. Et quand ils entendent la voix de Dieu, Dieu parle d'une autre manière, et Dieu fait ce qu'il veut au milieu de son Église. Il châtie celui qu'il aime. Il corrige celui qu'il aime. Et lorsqu'une prophétie est dite, j'ai entendu ça plusieurs fois dans ma vie, dans ma marche. Ah, cette prophétie nous condamne. Non, cette prophétie t'avertit. C'est la parole de Dieu qui te parle. C'est la parole de Dieu qui intervient dans ta vie parce qu'il t'aime. Ce n'est pas une condamnation. Ceux qui marchent par l'esprit vont comprendre ces paroles. Ceux qui marchent par la chair ne comprendront jamais, jamais, jamais ces paroles. Parce qu'ils marchent dans la chair. La chair des désirs contraires à l'esprit. Celui qui marche dans l'esprit va comprendre ces paroles et vont les recevoir avec joie. Parce qu'ils le savent. Ça interpelle directement ces personnes. Mais quand ça vient déranger certains prédicateurs ou certains enseignants ou certains ministères, c'est une preuve que le Saint-Esprit interpelle dans le cœur. Mais trop orgueilleux pour se repentir, il reste avec le péché. Jésus dit, si vous restez dans vos péchés, vous allez mourir. C'est ça qu'il dit le Saint-Esprit. Alléluia. La grâce de Dieu, frères et sœurs, est plus forte que la puissance du péché. C'est ça la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, écoutez bien, est plus forte que la puissance du péché, de la chair, du monde et de Satan. Romains, on peut le voir dans Romains 5:20, ceux qui veulent aller le lire. La grâce de Dieu nous empêche de pécher, nous garde. La grâce est puissante pour nous garder du péché, de la chair et du monde et de Satan. C'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, nous ne permettons pas de faire tout ce qu'on veut. Ce n'est pas une phrase magique que l'Église a entendue depuis des décennies. Christ est mort sur la croix du Calvaire. Il a pris nos péchés, il a pris tous nos péchés sur ses épaules et tout est accompli. Non, 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 frères et sœurs. Non. Vous avez mal compris la grâce de Dieu. Oui, il nous a pardonné nos péchés. Mais nous ne devons plus marcher comme on marchait auparavant, sans la vie de Dieu. Maintenant, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, ceux qui se sont fait baptiser dans l'eau, une nouvelle naissance, ne devraient plus pratiquer leur péché d'auparavant. C'est une nouvelle vie. C'est une grâce qui est puissante, qui est par-dessus, qui est par-dessus le péché. C'est une puissance. La grâce de Dieu est plus forte que le péché. Est plus forte que de ce monde. Est plus forte que de Satan. De la chair. Je le répète, pour qu'on comprenne comme faux, frères et sœurs. Alléluia. Oh, Dieu est bon. Dieu est bon, Dieu est grand, alléluia. Pour nous, ce n'est pas de cette manière que Dieu nous a appelés à vivre. Dans ce langage, dans ces actions, en disant que, on a la grâce de Dieu. On est libre, on peut tout faire. On peut tout accepter. On peut tout dire. Non, c'est pas comme ça. Non. Il y a eu un changement dans notre langage, frère et sœur, n'est-ce pas? Moi, je sacrais beaucoup avant de connaître le Seigneur Jésus, avant que l'Esprit de Dieu me saisisse un jour lors de ma conversion. C'est l'Esprit de Dieu qui m'a appelé, qui m'a saisi. C'est Jésus qui m'a saisi, pas moi.
Moi, je ne le cherche pas. C'est lui qui est venu. Il m'a choisi. C'est une élection, c'est une vocation comme Paul a eu. Et que chacun d'entre nous, nous avons une vocation céleste qu'on doit marcher dans la sainteté, dans la repentance, dans la réconciliation, dans l'amour, dans la foi, dans la justice, la miséricorde, dans marcher par l'Esprit de Christ. Malheureusement, plusieurs au milieu de l'Église ne marchent plus par l'Esprit de Christ. C'est pour cela qu'ils ne comprennent plus l'Évangile. Ils vont comprendre ce qu'ils vont entendre. Des choses agréables vont les comprendre parce que c'est dit selon la chair, ce n'est pas dit selon la parole de Dieu, ce n'est pas dit selon l'onction du Saint-Esprit, pour qu'enfin corriger et pour bâtir sur le fondement des apôtres et des prophètes, sur la pierre angulaire qui est Christ. Alléluia. Moi, je sacrais beaucoup. Je battais le langage des Québécois ici au Québec. J'avais un langage terrible. Personne ne comprenait un mot de ce que je disais. Je sacrais beaucoup. Ben, ils comprenaient quelques mots, mais ils comprenaient bien plus des sacs que des mots. Mais laissez-moi vous dire que le Seigneur m'a délivré tout d'un coup de ça, là. Moi et mon épouse, on a été délivrés. Bang! Plus de sacrage, plus rien. Ça a été fini. Fini. Et laissez-moi vous dire que Satan essaie de ramener l'Église, essaie de ramener plusieurs enfants de Dieu dans leur ancienne vie. Et plusieurs traînent avec eux leur ancienne vie. Comme un boulet à leurs pieds. Ils traînent leurs anciennes vies. Ils ne sont pas capables de se débarrasser de leurs anciennes vies. Ça vient constamment dans leur esprit. Et ils marchent au milieu de l'Église. Et ils ont les mains dans les airs. Alléluia! Ils ne sont pas capables de se libérer de ce péché qu'ils ont en eux. C'est un combat, frères et sœurs. C'est un combat spirituel. C'est un combat que nous avons chacun d'entre nous. Et il faut combattre contre nos péchés, les péchés qui nous tiennent captifs et qui nous empêchent d'entendre la voix de Dieu, qui nous empêchent de voir la face de Dieu face à face. Un jour, on va être face à face avec Christ. Et il y aura un jugement. Il faut se débarrasser. Et pour se débarrasser, il faut marcher par le Saint-Esprit. Il faut écouter la voix de Dieu. Qu'elle soit dure, qu'elle soit douce, qu'elle soit moyenne, qu'elle nous reprenne. On doit l'écouter. Alléluia. Gloire à Dieu. Le but et l'objectif de Dieu pour chacun d'entre nous, frères et sœurs. Le but de Dieu est de nous amener à obéir et à changer nos voies, puisqu'il nous a choisis et remplis du Saint-Esprit. C'est lui qui nous a choisis, frères et sœurs, saisis et amenés à la repentance, par amour pour son nom. Il va tout faire. Laissez-moi vous dire qu'il va tout faire si tu te laisses convaincre et conduire par le Saint-Esprit. Il va tout faire pour toi, parce qu'il nous aime. Il va tout faire. Le Saint-Esprit va tout faire pour qu'enfin que tu arrives au bout de la course. Il va tout le temps intervenir si ton cœur est ouvert comme un livre. Si ton cœur aime Jésus comme la parole de Dieu le dit. Si tu m'aimes, tu vas garder ma parole. Que celui qui veut me suivre porte sa croix comme je l'ai portée. Et qu'il s'oublie lui-même et qu'il me suive. Si tu aimes Jésus, ces paroles doivent demeurer dans ton cœur. Ces paroles doivent marcher en avant de toi. Ces paroles prophétiques doivent imprégner ton cœur, ton esprit, ton âme, pour qu'enfin que tu restes dans la vie et tu restes dans le chemin de la vie éternelle. C'est une parole certaine de Dieu. Il nous demande dans ce message de ne plus marcher comme nous marchions autrefois. Nous étions étrangers à la voix de Dieu, tout comme les païens. Nous étions étrangers à la voix de Dieu, à la loi de Dieu.
Paul enseigne ici dans Galates 5,16, il dit, « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » C'est une déclaration pour les chrétiens qui entendent en ce temps présent, frères et sœurs. Si nous marchons selon l'esprit que nous avons reçu, si du moins l'esprit de Christ habite en nous, frères et sœurs, nous allons avoir des désirs contraires à la chair, aux désirs de la chair. Et combien qu'il y a de désirs de la chair en nous, frères et sœurs, qu'on voudrait avoir, qu'on désire. On doit désirer les choses célestes, les choses que Dieu a préparées d'avance pour chacun d'entre nous. C'est écrit dans sa parole. Alléluia. C'est écrit dans sa parole. Alléluia. Frère et sœurs, Dieu est très conscient. Il est très conscient qu'il y a un combat, frère et sœurs, devant nous. Et on est conscient de ça. Dieu le sait. Et c'est dans la chair. Ce combat se trouve dans la chair. Et le Seigneur, et il le sait, le Seigneur. Le Seigneur Jésus a combattu le même combat que nous combattons présentement. En se dépouillant lui-même de tout, en s'humiliant devant les hommes. Lui, Dieu, et homme, en achevant sa course vers la croix. Jésus a eu un combat. Souvenez-vous, frères et sœurs, ce qui est écrit. Jésus était dans le jardin de Gethsémane. Comment se sentait son cœur? Comment il trouvait son cœur? Il était pris d'angoisse, de peur, de terreur, parce qu'il savait ce qu'il devait payer pour le prix de la croix. Est-ce que nous savons le prix à payer pour la croix, nous? C'est la même chose, frères et sœurs, pour chacun d'entre nous. Jésus était pris d'angoisse dans le jardin. Il était seul, Jésus. Mais il n'était pas seul. Son Père était avec lui. Il y avait des anges. Comme nous, il y a des anges avec nous. Il y a des esprits qui combattent pour nous dans les lieux célestes. Nous devons combattre le bon combat de la foi et retenir ce que l'enseignement de Jésus-Christ est la déclaration du Seigneur pour les chrétiens de ce monde présent. Alléluia. Éphésiens 4 nous dit, dans le verset 18, de ne pas ressembler aux non-croyants, les païens qui marchent sans intelligence, car leur intelligence sont obscurcies. Ils ne connaissent pas Dieu, même s'ils le prétendent le connaître. Non. Ils vont dire, oui, on connaît Dieu, oui, on croit en Dieu. Oui, on connaît Dieu, oh my God. C'est un péché en disant, en passant. Ceux qui disent, oh my God, un péché. Je l'ai dit dans le premier message, ou deuxième, dans le premier message, que on ne doit pas dire ces choses. C'est un péché. Et je le dis à la honte de plusieurs frères et sœurs ce matin, qui disent marcher dans les pas de Christ. Ils ne connaissent pas Dieu. On le voit par le témoignage, on le voit par la marche. Plusieurs ne connaissent pas Dieu. Comme les faux docteurs prétendaient connaître Dieu. Écoutez bien, frère. L'aventure de l'apôtre Léopold dans 2 Corinthiens et dans toutes les épîtres. L'apôtre Paul. Alléluia. Comme les faux docteurs prétendaient connaître Dieu. Ils disaient marcher comme l'apôtre Paul. Paul va dire à ses faux ministres, c'est pourquoi je ne vous aime pas. Jésus, l'apôtre Paul leur dit, je vous aime pas, je vous aime pas vous. C'est drôle à dire, hein? On ne peut pas dire, il y en a qui vont dire, ben Marc-André, on ne peut pas dire qu'on n'aime pas. Jésus a dit, vous aimerez aimer votre pire ennemi. Mais Paul ne les aimait pas, il y avait une raison pourquoi il a dit ces paroles. Pourquoi il n'aimait pas ces faux docteurs. Ces faux docteurs.
Alléluia. Ils n'aimaient pas parce qu'ils se glorifiaient et disaient enseigner comme Paul. Ils disaient eux-mêmes qu'ils enseignaient comme Paul. Mais ils mentaient. Ils mentaient. Ils étaient embarrassés. Ils étaient embarrassés, ces faux docteurs, parce que Paul refusait, écoutez bien, refusait d'accepter un soutien financier de la part des Corinthiens. Paul refusait un soutien financier venant des Corinthiens. Et que ces faux docteurs n'hésitaient pas à demander de l'argent pour leur service. Ils n'hésitaient pas de demander de l'argent pour leur service. N'est-ce pas ces choses qu'on voit aujourd'hui? Oui, vous allez me dire, ben, l'ouvrier mérite son salaire. Oui, un salaire raisonnable. Maintenant, ce n'est plus des salaires raisonnables. C'est de l'abus, de la cupidité, de la prospérité et c'est un péché. Repentez-vous. 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 Reconnaissez ces choses. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Les païens n'ont pas la même vie que les croyants, car ils n'ont pas l'expérience du salut et plusieurs se font reconnaître comme des païens au lieu d'Église du Seigneur Jésus-Christ par leur action et leur manque d'obéissance. Et ça commence par certains pasteurs jusqu'aux croyants et faux prophètes. Manque d'amour. Ils disent et apportent le mensonge par leur hypocrisie. Ils disent avoir de l'amour. Mais ils apportent le mensonge par l'hypocrisie, la tromperie, comme faisaient ces hommes qui faisaient la guerre à Paul. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te fait la guerre ce matin? Si oui, confie-toi en Jésus. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, et c'est Jésus-Christ. Amen. Et bien d'autres choses, comme leurs vêtements sont sales, comme leur langue en témoigne. J'ai eu quelque chose par rapport à ça, le vêtement du croyant. Et c'est très sérieux, frères et sœurs. Nous devons être revêtus de la sainteté de Dieu. Je termine avec ceci. Paul dit au verset 18 du chapitre 4. Et dont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur corps, et ils refusent l'évangile de la croix. Tout le message de l'évangile, frères et sœurs, porte sur leur corps et la repentance, l'amour et la foi et l'espérance, comme Paul le dit dans 1 Corinthiens 13, 13. Ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 13, 13, il y a trois choses que l'apôtre enseigne. C'est que l'on doit connaître et garder tout au long de notre marche avec le Seigneur. Ces trois choses, on doit les garder précieusement. C'est très important. Il dit, premièrement, maintenant donc ces trois choses demeurent. La foi. La deuxième, l'espérance. La troisième, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. C'est l'amour. L'amour fait partie de tout ce que Dieu a placé pour bâtir son Église. Autant les dons que l'amour, autant la correction que l'amour, autant que le châtiment que l'amour fait partie de l'amour. Toutes ces choses font partie de l'amour. Amen. Et beaucoup se vantent, pourtant l'amour dit, l'amour ne se vante pas. Beaucoup se glorifient, l'amour ne se glorifie pas. Et puis il est patient, il est constant, etc. Plusieurs ont oublié ces paroles, frères et sœurs. Il faut marcher dans l'humilité et dans la repentance continuellement. Alléluia.
Les croyants sont spirituellement coupés de la relation avec Dieu à cause de leur corps endurci et de l'ignorance des vérités bibliques. C'est du péché. Et nous savons que le péché n'est pas dévoilé parce que plusieurs ont coupé, je pourrais dire, les dons pour bâtir l'Église. Je vous laisse là-dessus. Et on va reprendre la semaine prochaine sur le même message qui est très intéressant. Ça me parle beaucoup. Donc, je donne rendez-vous la semaine prochaine. Dieu vous bénisse et que Dieu puisse, que le Saint-Esprit puisse venir convaincre les cœurs en ce que sa parole dit réellement à chacun d'entre nous. Qu'on puisse s'exhorter ensemble, qu'on puisse bâtir ensemble, qu'on puisse se réconcilier ensemble et qu'on puisse marcher par l'Esprit de Christ pour entrer dans son royaume. Amen. Je vous aime et à la semaine prochaine.